Dans notre cuisine, la samba exotique aujourd'hui, 4 différentes façons de couper les oignons. Je ne suis pas obligée de mettre les gants, mais je préférais de mettre les gants pour que l'odeur ne reste pas trop collée à moi. Je prends mon oignon. On commence d'abord par enlever la pelure. C'est ça. J'enlève la première enveloppe. Je peux décorer avec. Donc, on va commencer notre première étape. Donc, on va faire les oignons en lanières, un peu plus gros. Donc là, j'ai coupé mes oignons en deux et je les coupé en lanières dans la longueur de l'oignon. Ça, c'est en lanières un peu plus gros. Ma sauce d'oignon pour décorer mes plats, poissons et tout, j'aime que ça soit en lanières ou quand je décore les cabris. Et deuxième, toujours même procédure. J'enlève la peau. Des fois, quand je veux pas que l'oignon me fasse pleurer longtemps, des fois, je trempe mes oignons dans l'eau. Dans une bassine, je mets l'oignon, ça reste là. Et quand j'enlève la peau, c'est facile aussi à déshabiller l'oignon. OK. Toujours en lanière, mais un peu émincé. Toujours dans le sens de la longueur. Donc, je vais aller petit. OK, pas grave. Si tu fais des caprices, moi, j'avance. Ça, c'est un petit peu émincé comparé à l'autre. Ça, c'est juste aussi quand je veux faire sur le poisson et chinchard avec les os maquerelles que j'aime avoir des oignons émincés comme ça. Et je trouve que ça décore bien. Et le troisième oignon, on y va. Si tu ne veux pas pleurer avec l'oignon qui frappe, qui fait pleurer, ton couteau doit être très bien aiguisé pour éviter que le jus coule et c'est ça qui fait que ça fait piquer. Là, on va couper notre oignon en rondelles. Ça aussi, c'est bon pour les décorations. En tout cas, en rondelles, pour moi, c'est vraiment plus pour les décorations de finition. Quand je finis les poulets, surtout les brochettes. J'aime l'oignon en rondelles pour décorer. Tu peux les faire émincer un peu plus gros ou selon la grosseur voulue. Ça, je le fais à la manière de chez nous, hein. Bien qu'il y ait la planche, nous, c'est comme ça que les mamans nous ont appris. Quand j'ai des restants comme ça ou des oignons en forme comme ça, pour moi, je ne les jette pas. Quand je fais les légumes sautés, donc ça, là, je le mélange dans mes légumes. C'est ça, l'oignon en rondelles. Regarde-moi ça. Et la quatrième, et non la moindre, oignon en cubes. Ça, là, ça facilite la tâche. Je les mets dans les sauces quand je n'ai pas le temps de broyer. C'est en cubes que j'utilise. Même pour mettre mes sauces sur le poulet, poisson et tout, pour les casse-croûtes, je vais toujours avec l'oignon en cubes. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des cubes? Donc, je vais faire des lignes en lanière, mais je ne les coupe pas au complet. Donc, je le fais verticalement et horizontalement pour que ça me donne des cubes. Et ça, là, c'est vraiment les formats que je préfère parce que ça m'aide beaucoup pour les sauces. Tu peux les couper petits, gros, à la grandeur voulue. Vous voyez, donc, ça ne prend pas de temps. Quelle que soit la forme que tu veux, que ce soit en lanière, en rondelle ou en cube, donc ça ne prend pas de temps pour rajouter dans vos menus, dans vos sauces. Mais moi, en cube, là, donc, j'aime toujours écraser l'oignon pour que ça donne le vrai goût. Mais en cube comme ça, je le mets dans les sauces aussi et ou pour les garnitures, ça marche bien. J'ai mes 4 formes d'oignons que j'ai devant moi, j'ai découpé, donc c'est facile. Comme astuce, si tu ne veux pas que ça te pique les yeux,
Il y en a d'autres qui portent même des lunettes. N'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous avez d'autres idées par rapport à comment couper les oignons, je suis très ouvert. Donc, faites-moi savoir comment vous le faites et abonnez-vous et partagez aussi. Oignons en rondelles, en lanières, en cubes et en lanières émincées.